oui, vous l'avez compris dans le titre, un client me doit encore aujourd'hui 450 €. Seriously, what the fuck are you doing? Et je pense que dans 10 ans aussi, parce que il n'est pas prêt de payer. Les story time sont des vidéos que je vais intégrer dans la liste des vidéos que je voudrais vous partager. Hello, hello, oui, c'est mon visage dès le matin. Juste pour vous dire que dans les story time, ce sont les seules fois où je mettrai des mèmes. Les mèmes, c'est les petites vidéos que vous voyez pour donner un peu plus de peps à ma vidéo. Parce que je pense que c'est en partageant son expérience avec des exemples concrets qui sont vraiment arrivés qu'on arrive déjà à comprendre les problèmes qu'on va traiter et également comment appliquer les solutions. On va diviser cette vidéo en deux parties. La première partie, je vais vous raconter les faits et la deuxième partie, les leçons que j'en retire et que j'applique dans mon business maintenant. Pas besoin de faire un dessin, vous l'avez compris, un client me doit 450 € et ce n'est pas prêt d'être payé d'ailleurs. Pour commencer, donc on m'avait contacté pour une formation, donc pour donner une formation pendant 2h30 de mon souvenir. Je fais le devis est accepté oralement, détail important. Par la suite, en fait, ce qui se passe, c'est que la personne s'est mal prise dans sa communication, toutefois ça lui appartient, et elle m'informe, on va dire, 2 ou 3 jours avant la prestation que Jenny, bah, tout compte fait, on fait pas la prestation, on annule. Limite, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien. Qu'est-ce que tu avais fait là-bas? C'est pas bien. Parce que même moi, ça me dérange, ça me donne envie de crier. Silence intersidéral dans le sens propre du terme. Sauf que moi, quand je vois ça, non, c'est pas comme ça qu'on opère. 1, la personne, elle m'a mobilisé du temps. 2, j'avais déjà commencé à m'organiser et autres. Et 3, que elle est mal faite, sa communication, ou qu'elle s'est mal prise, ben en gros, c'est pas mon problème, parce qu'on m'a sollicité et que le devis a été, à mon sens, acté et auquel on m'avait dit oui. Pour vous donner un exemple, c'est comme si vous commandez un gâteau et que la personne fait le gâteau pour un anniversaire et le jour de l'anniversaire, la personne ne vient pas. Donc vous allez voir le pâtissier ou le boulanger, que sais-je, et soit vous dites au boulanger « je ne paie pas le gâteau parce que la personne ne vient pas à son anniversaire », I don't care. ou soit vous payez le boulanger parce que le pâtissier, parce que il a déjà engagé des frais, il a déjà fait le gâteau et que clairement ça ne se fait pas. Donc généralement on est plus sur la solution numéro 2 et là clairement vous l'avez compris de toute façon que c'était la solution numéro 1 qu'on avait choisie pour moi également. Surprise, motherfucker! Mais à titre de comparaison, dès lors qu'on prend cet exemple, c'est un peu plus palpable. On comprend un peu mieux que oui, effectivement, même si c'est annulé à la dernière minute, la personne doit vous payer. Je contacte la personne et je lui explique par mail, un mail assez explicatif, où j'explique que ce n'est pas une manière de faire en fait. J'ai trop pris la confiance mais là. Et même le fait qu'on m'a déjà sollicité fait que les frais sont déjà engagés. Donc il faut me payer et je viendrai faire la prestation. La personne, elle est un peu déroutée, je pense, sur le coup, donc, et même peut-être un peu affolée sur le coup, et me dit, pas de souci, ne t'inquiète pas, et, détail important, la personne me dit, même si tu ne viens pas, ne t'inquiète pas, c'est acté, tu seras payé, il n'y a pas de souci. Hi. Ok. Parce qu'il faut savoir que c'était une entreprise, on va dire, c'est une grande entreprise. Je ne vais pas donner de nom, on n'est pas là pour claquer sur le dos de X, Y et Z. Mais c'est juste que des fois on peut penser que le nom rassure, n'est-ce pas? Let's get started. I'm the hot topic. Come on. Et aussi, quand on est avec une entreprise, plus une entreprise est grosse en face de vous et plus la démarche est plus longue. Donc, il arrive qu'on fasse la prestation et qu'on soit payé après. Le jour de la prestation, je prends mon sac, je me prépare, je suis prête à partir. 5 minutes avant de prendre ma clé de voiture pour partir, la personne m'appelle un peu en urgence et en catastrophe et me dit Jenny ne vient pas, voilà, il y aura personne, donc on annule la prestation, voilà. Pour moi, c'est ok. On a bien expliqué que si on annulait la prestation, que j'allais être payée, etc., etc. Je fais un mail avec mon fameux devis et mon fameux aussi, ma fameuse facture, et je demande le paiement de la prestation.
ce qui est totalement ok puisque on m'a sollicité. On me répond assez vaguement et je réponds encore une fois à la personne en lui disant mais en fait tu m'as pas payé ça. Bon, on est d'accord, j'ai pas parlé comme ça, mais en fait tu m'as pas payé ça. Et là, croyez-le ou pas, silence radio. Bloque Facebook, bloque WhatsApp, bloque téléphonette, bloque Instagram, bloque. Une personne, un client qui m'a sollicité, pour qui j'ai travaillé, me doit 450 €. Et sachez-le, ça n'arrive jamais au meilleur moment. Ça arrive toujours au moment où vous avez besoin de cet argent. Oh Lord. Donc je me retrouve à avoir besoin de cet argent et de ne pas pouvoir bénéficier de cet argent. Et là, vous pouvez vous dire, mais Jenny, je comprends pas, il y a eu un devis, il y a, voilà, il y a des trucs, comment ça se fait que tu peux pas te faire payer? Police! Help! Police! Il faut savoir, d'où le terme oralement très important au début de la vidéo, au début des faits quand j'ai raconté, le devis n'a pas été en fait signé, ni coché, ni voilà, raturé. Le devis a été accepté oralement. Oh Lord. Après, on était aussi dans le rush, ça n'excuse pas, on est d'accord, c'est-à-dire que la personne était pressée, donc il a fallu agir assez vite, et des fois quand on est pressé comme ça, on fait l'impasse sur pas mal de choses, croyez-le-moi. Why are you running? Why are you running? La deuxième des choses, mes conditions n'étaient pas claires en fait, c'est-à-dire les conditions d'annulation. Si jamais vous annulez, qu'est-ce qui se passe? Donc ce n'était pas clairement écrit quelque part, et puis de toute façon, puisque la personne a validé le devis oralement, et pas forcément en laissant une trace quelque part, je n'avais rien qui pouvait prouver à X, Y ou Z qu'en fait entre lui et moi, on avait un accord. Donc tout ça n'était que oral, mais maintenant allez prouver que oralement quelqu'un vous a dit oui. Après cet événement, je me suis posée, de toute façon, dès que vous avez un problème avec l'argent ou avec les finances, ou même un problème de n'importe quel type, il faut se poser et réfléchir parce que, mine de rien, vous avez attiré quelque part ça à vous. Tu as osé et voilà les conséquences. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai pensé sur le coup. Et je me suis dit, ok Jenny, moi j'ai pas envie que ce genre de choses se reproduisent. Stop it. Get some help. Parce que c'est de l'énergie, c'est de la fatigue, c'est de la colère aussi. Et deuxième chose, qu'est-ce qu'il faut revoir en fait? Quelles leçons je vais en tirer? De toute façon, tous les événements qui vous arrivent ne sont que leçons. Quelles leçons en retirer et comment je peux m'améliorer pour les prochaines fois? Et c'est là qu'on arrive dans la deuxième partie, les leçons à retenir. Leçon numéro 1, être carré administrativement parlant. Oh Lord. Administrativement parlant, c'est quoi? C'est au niveau de votre facture, de votre devis, d'autres documents que vous devez écrire à côté pour justement spécifier comment se passe en fait votre contrat, votre convention peut-être, comment se passe en gros si on dit oui et également si la personne annule. Donc clairement, je n'étais pas opérationnelle là-dessus. Ma solution, ça a été de contacter quelqu'un parce que clairement, administrativement parlant, je suis nulle. I'm international. Je sais que là on dit oui mais faut pas dire qu'on est nul etc. Mais à un moment donné il faut ouvrir les yeux quoi. Si administrativement j'étais opérationnelle, ce genre de story time n'aurait pas existé. Et là clairement je n'étais pas opérationnelle. C'est quelque chose qui peut casser la tête, c'est quelque chose qui peut faire peur, c'est quelque chose qui peut être fatigant. Et donc moi j'ai pris quelqu'un et à côté on a pris facilement 1 à 2 semaines déjà pour analyser ce problème. Là aussi il ne faut pas avoir peur de dire ben j'ai fauté sur ce genre de choses. Bien sûr on entend les choses comme mais c'est simple, c'est facile, mais ça c'est une erreur de débutant, quoi que ce soit. En fait, c'est une erreur qui peut arriver à pas mal de monde, sauf les plus avisés. Je veux dire, forcément, quelqu'un qui a quelqu'un d'autre dans son entourage qui est déjà entrepreneur et qui connaît ce genre de choses qu'on peut vous faire, fatalement, quand vous êtes prévenu, vous savez. Mais quand vous débutez, que comme moi, vous sortez de nulle part, que votre famille n'est pas forcément entrepreneur, ben, vous apprenez sur le tas. Et là, clairement, j'apprends sur le tas. Donc, je n'ai pas eu peur de raconter mon histoire, je n'ai pas eu peur d'être jugée, parce que clairement on m'a jugée là-dessus quand je le racontais, et après mon ironie et ma dérision fait qu'on en sort en rigolant et également en comprenant la leçon, mais surtout à me prendre ces 2 semaines-là, 1 à comprendre et 2
à faire écrire mon contrat, faire écrire également les conditions quand on va passer un accord avec moi. Donc clairement, soit administrativement parlant, vous prenez un temps, vous cherchez à droite, à gauche, comme vous le voulez. Moi personnellement, je vous invite à investir, c'est-à-dire à dégager une certaine somme de monnaie pour investir en une personne. Ça ne doit pas prendre des 1000 et des 100. Mais au moins, vous savez que vous sortez de là avec un contrat basique peut-être, mais avec des conditions qui vous conviennent. As-tu les moyens? Et vous savez qu'est-ce qui se passe si la personne en face, et la personne le sait aussi, puisque inviter cette personne à lire les conditions, si cette personne annule à la dernière minute, voilà ce qu'il peut arriver. La leçon numéro 2, la démarche administrative ou la démarche tout court, je ne sais pas comment l'appeler, c'est-à-dire du point A au moment où la personne vous dit « je le veux ». Mais en vrai, c'est comme ça, hein, c'est vraiment ça. Du moment où la personne vous dit « je le veux », donc ça c'est votre point A, au paiement et à la livraison du service ou du produit ou que sais-je. En fait, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi votre process? C'est quoi vos étapes? Je vous prends un exemple. Moi, aujourd'hui, quand la personne me dit « je veux », je vais envoyer le devis. Le devis, il y a une case à cocher et il y a également quelque chose à écrire et à signer. Donc la personne va le faire, va me le renvoyer. Donc maintenant, j'ai l'accord tacite que la personne s'est engagée. La personne, elle a 5 jours pour me payer. Quand c'est fait, à partir de là, j'envoie une facture et là, il y a la livraison du service, proprement dit. Bon, maintenant, ça dépend du type de service ou du type de produit que vous allez vendre, parce que pour les gros produits, il peut arriver qu'il y ait un paiement en plusieurs fois. C'est un fait. Là aussi, vous allez redéfinir ou définir votre manière de procéder. Au moment où vous regardez cette vidéo, ou tu regardes cette vidéo, si tu sens que... I'm so over this shit, fine. Ah, de toute façon, si tu es intéressé par le titre, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui n'est pas forcément carré ou que, voilà, tu voudrais en savoir un peu plus sur le sujet. T'inquiète pas, t'es pas toute seule déjà, moi je trouve ça rassurant. Donc faut pas non plus, je sais qu'il y a ce poids de la perfection et que parce que tu es entrepreneur, tout doit absolument être carré, machin, etc. Limite, je sais pas si c'est typiquement français, limite t'as pas le droit à ce genre d'erreur, tu vois. Ne t'inquiète pas, c'est ok, ça peut arriver. Mais si tu sens que... c'est pas carré, ou ma démarche n'est pas claire dans ma tête. Ça va pas dans ta tête? C'est-à-dire que oui, du moment qu'il est dit oui, c'est génial. Et après, bon, c'est pas trop, on va se débrouiller sur le tas ou autre. Tu ne t'es pas posé pour prendre une feuille de papier, pour écrire clairement, voilà, mon client me dit oui. Qu'est-ce qui se passe après? Comment je fais? Comment, etc. Qu'est-ce que je donne? Et comment moi, administrativement, j'enregistre les choses ou que je range les choses? Moi, je t'invite à le faire, je t'invite à te poser et surtout à définir ce process. Parce que plus ta démarche est claire et plus tu sais comment opérer. Pour résumer, cette leçon numéro 2, sois clair dans ta démarche, tout simplement, de ton point A. Oui, je le veux au point B, je suis payée et je vais livrer le produit, la formation ou que sais-je. C'est clair en fait dans ta tête, tout simplement. La leçon numéro 3, et j'espère qu'elle va passer parce que je vois que ça clignote au niveau de ma batterie, la relation à l'argent en fait. C'est-à-dire que clairement, quand il vous arrive un pépin ou un problème et qu'il y a l'argent in the middle, c'est-à-dire l'argent au milieu, c'est que clairement il y a un travail à faire sur votre relation à l'argent, soit sur votre process par rapport à l'argent, ou soit sur votre relation à l'argent. Tu sais que j'adore l'argent. Des fois quand le client dit oui, on est tellement content, on trouve que c'est waouh. Quand c'est une grosse entreprise, on se dit waouh, quoi, jamais j'aurais cru ou quoi que ce soit. C'est comme si on venait de gagner un prix, un Oscar de l'entrepreneur de l'année. Qu'on hésite à parler argent, qu'on a l'impression que ça va casser quelque chose ou autre, c'est que peut-être on n'est pas à l'aise avec l'argent. Il faut être à l'aise avec l'argent, n'est-ce pas? Plus vous allez avancer et plus vous avez intérêt à être à l'aise avec l'argent. C'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain. Si vous avez déjà eu des problèmes par le passé, par contre c'est un travail qui se fait au fur et à mesure. Et guess what? Quand vous le faites et quand vous travaillez, vous prenez de plus en plus d'assurance et vous arrivez en fait à demander les choses et vous arrivez même à contacter un client pour lui dire « Hey ho, tu me dois de l'argent ». Ça ne vous garantit pas à 100% d'être forcément payé. Par contre, il peut arriver, parce que le client c'est également un être humain, il peut arriver que le client ait oublié. À titre d'exemple, moi une fois j'ai oublié de payer quelqu'un, la honte. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Parce que j'étais super occupée, j'avais dit à la personne je te paye, et quand j'ai contacté la personne, elle me disait mais au fait tu me dois de l'argent. Oh Réglez vos dettes
clairement. Et à côté de ça, n'ayez pas peur, si un client vous doit de l'argent, d'aller voir cette personne, de lui dire, de lui rappeler avec politesse que je crois que tu me dois de l'argent. Surprise, motherfucker! Voilà, j'espère que ça vous a plu. Dites-le moi, indiquez-le moi si c'est le cas, si vous voulez plus de vidéos comme ça, qui vous partagent un peu mes galères d'entrepreneur, mes joies aussi. Je serais heureuse de vous les partager. Maintenant, j'ai eu des messages de personnes qui me disent « Jenny, quand est-ce que tu sors quelque chose ?» etc. etc. parce que vous savez que j'étais en pause. La meilleure manière d'avoir plus d'informations, de manière plus approfondie, d'avoir des pépites d'informations, comme je le dis souvent, c'est de vous inscrire à la newsletter. C'est là où vraiment j'approfondis les choses également avec cette chaîne YouTube. D'un, vous pouvez l'enregistrer. Deux, c'est dans votre mail. Donc au moins vous garantissez une leçon de business par semaine, n'est-ce pas? Et trois, quand je sors quelque chose, c'est en priorité à celles et ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Au moins, ce sont eux qui ont ce bénéfice. Ben oui, il y a un effort qui est fait, donc on récompense ce bénéfice d'être les premiers avertis quand il se passe quelque chose. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description et bien entendu à vous inscrire à cette newsletter. Quant à moi, je vous partage ma joie. Je pense que je vais continuer à faire des vidéos sur mon lit parce que je suis bien plus à l'aise et que j'arrive mieux à vous le raconter. Des fois, ça peut être une question de timing également, ça peut être également une question de lieu. Et bien entendu, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et qui sait, peut-être si vous regardez la prochaine vidéo, il y aurait un autre réseau social qui va apparaître. Gros bisous, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, ne lâchez rien. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!